Bonjour Binta. Bonjour Annick. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra sensible. Ultra sensible? Bah non, parce qu'on va parler de nous, les avocats, et surtout ce que les gens disent de nous. Bienvenue dans Advocast, votre podcast où le droit se raconte avec simplicité Bonne humeur et convivialité. Alors Binta, soyons honnêtes, combien de fois on t'a dit, vous les avocats là, vous faites trop votre mal? Même ce matin encore, on m'a dit ça. Bah tout le temps. Mais attends, il y a pas que vous faites trop le malin, il y a aussi, vous aimez trop les grands mots pour embrouiller les gens. Ou encore, vous vous habillez toujours comme si vous alliez défiler quelque part. Oui, comme si on sortait d'un shooting photo permanent. Moi, je me souviens de quelqu'un qui m'a montré sa sape d'anniversaire. Bon, je me sens pas du tout concernée. Aujourd'hui, on va répondre à tout ça, mais calmement, avec élégance, justement. Oui, parce que nous sommes des personnes élégantes. Tout Et à parce fait. que derrière ces clichés, il y a une réalité beaucoup plus intéressante. D'abord, parlons de cette fameuse élégance. Est-ce que c'est du paraître? Est-ce qu'on joue un rôle? Moi, je dirais que ce n'est pas une question de paraître, mais de posture. Posture. De posture. Quand on est avocat, on est constamment sous les feux de la rampe. Entièrement d'accord. Que ce soit devant un juge, un client ou même en réunion, nous sommes observés, analysés, parfois même jugés avant d'avoir parlé. Et c'est dans ces conditions que l'élégance devient presque un langage. Oh, qu'est-ce vois? que j'aime cet épisode. Oh là là. Une manière de dire, je suis sérieux. Vous pouvez me faire confiance. Alors, vous pouvez me faire confiance parce que j'ai une parfaite connaissance du corpus légal pour lequel je vais vous aider et par lequel je vais vous aider à vous en sortir. Vous pouvez me faire confiance parce que je ne vais pas m'enfuir avec le déposit que vous avez fait. C'est ça. Mais disons-nous les choses, Annick. On a plus confiance en une personne décemment vêtue dans des bureaux corrects qu'à une personne dont l'apparence laisse à désirer, même si c'est le major de la promotion CAPA. Entièrement d'accord. Et on reconnaît le moine à l'habit, quoi qu'on dise. Exactement. Alors, il y a Maître Charles Conan, Ah. qu'il me soit permis de le citer, qui est un confrère d'une tenue impeccable. Même au supermarché, il n'est jamais négligé. Et je suis certaine que par sa posture, par son élégance, Oui. il a suscité des vocations. Et ça ne concerne pas que les vêtements, c'est aussi la manière de parler, de se tenir, d'écouter, tu vois? Oui. Et parce qu'un avocat qui coupe la parole ou qui s'énerve, il perd immédiatement en crédibilité. Entièrement d'accord. Et le bâtonnier Assis Emmanuel rappelait justement que la modération devait nous accompagner tout au long de notre vie. On mange avec modération, on danse avec modération. Danser avec modération, là. Ah, si la musique est intéressante, Non, on mais ça, fait c'est comment? ça, c'est ton sang avec tes enfants. Mais dehors, non. Parlons maintenant de notre soi-disant amour pour les grands mots. Dis-nous, Binta, en tant que secrétaire de conférence et grande plaideuse, tiens. Autant pour toi? Attends. Je dirai pas la suite de la phrase, même si j'en meurs d'envie. Mais bon, alors, les grands mots, ce sont des accusations classiques, on l'a tellement entendu, mais en réalité, ce n'est pas pour impressionner. C'est parce que le droit est une matière de précision et que la langue française, qui est notre véhicule d'expression, est magnifique et tellement riche. Par exemple, dire que je partage pleinement votre point de vue, au lieu de « je suis d'accord avec vous », C'est trop plat. bah oui, mais ce n'est pas du snobisme. Ou dire encore, ma chère Annick, que tu m'as accueilli avec ton habituel alacrité pour parler de ta bonne humeur et de ta vivacité. Alors, avoir un vocabulaire complet est nécessaire pour convaincre. Parce que dans convaincre, il y a vaincre. Et les mots sont tes armes pour gagner cette bataille. Ma chère maître, comme c'est agréable de vous entendre manier la langue de Molière. Je d'accordise. Oups! Attention, Annick, quel est ce langage? Je partage pleinement ton point de vue. C'est déjà mieux. Il s'agit pour l'avocat d'un devoir intrinsèque à sa mission, d'être plus rigoureux dans l'expression. D'ailleurs, certains mots ont un poids juridique et moral très fort. Regarde, on a le mot probité, ce mot qu'on retrouve dans notre sermon. Alors, la probité, c'est la droiture. C'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Et c'est très joli, ça. Oui. Même quand personne ne regarde, de faire ce qui est juste. Et ça, ce n'est pas un effet de style, c'est une exigence. Absolument, c'est une exigence, oui. On dit souvent que le métier d'avocat est un métier noble.
à telle enseigne qu'on attend de lui ou d'elle un certain positionnement social et des signes extérieurs d'aisance, je ne dirais pas de richesse. Oui, d'aisance, c'est mieux. Et je me souviens que pendant mon stage, une cliente pour qui j'occupais gracieusement, parce qu'elle ne pouvait pas payer les honoraires d'un avocat, était surprise de voir que je n'avais pas encore de voiture. Sous nos cieux, on ne fait pas vite fortune. Mais depuis lors, on a quand même un peu évolué. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, noblesse du métier, Annie, pour toi? Je pense que ce n'est pas une question de statut social, c'est une question de responsabilité. Un avocat, c'est quelqu'un à qui on confie des situations extrêmement sensibles, des conflits, des injustices, des espoirs. Donc forcément, il y a une certaine posture, comme tu dis, à avoir. C'est cela. Et dans ces moments-là, l'élégance devient essentielle. Tout à fait. Parce qu'elle rassure, parce qu'elle structure, parce qu'elle apaise. Et surtout, elle rappelle que le droit n'est pas une jungle, mais un cadre. Le client, en partant de ton cabinet, doit être rassuré parce que le professionnel que tu es porte dorénavant la charge de son dossier et aussi parce qu'il est sûr que ce professionnel, au regard de ce qu'il a entendu et surtout vu, sera à la hauteur. On fait un métier de service et la posture et l'attitude comptent. On ne compte plus les anecdotes de confrères dont les notes de provision d'honoraires ont été réglées avec célérité par des clients parce que le cabinet qu'il a accueilli était beau et élégant. Si, et je confirme que c'est ce qui nous motivait, mes associés et moi, lorsqu'on devait aménager notre cabinet. On invitait les clients à venir à nos bureaux pour leur montrer le soin avec lequel on pouvait les recevoir et les facturer d'ailleurs. C'est malin. Vous avez vu l'élégance? Voilà, ça a été fait de façon très fine, mais quand les clients sont venus et qu'ils ont vu, après quand Annick faisait ses factures, ils payaient. Voilà, là encore, il y a de l'élégance. Finalement, l'élégance de l'avocat ne s'arrête pas à la robe. Non, elle se retrouve dans la manière de traiter les autres, dans le respect aussi des confrères. Même quand on a le dessus techniquement sur un confrère parce que notre dossier est meilleur, on ne l'accable pas. C'est une forme d'élégance que nous devons tous avoir. Non, parce qu'il ne s'agit que d'un dossier et la confraternité, elle va bien au-delà de tout ça. Combien de fois est-ce qu'on s'est retrouvés avec des confrères, mais c'est incroyable. À tel point, moi, j'ai dû rappeler à plus d'un, mais il ne s'agit que d'un dossier. C'est un dossier. Après ça, la vie continue. On peut quand même garder l'élégance qui nous caractérise. C'est vrai. Voilà. Oui. Voilà, donc on peut défendre sans écraser. C'est ça. Défendre sans écraser. Et c'est un message aussi pour les non-avocats parce que l'élégance, ce n'est pas réservé à une seule profession. C'est cela. C'est une manière d'être, bien sûr. Tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours, oui. On ne se présente pas devant un tribunal en mâchant du chewing-gum. Non, on ne part pas à l'audience en sandales. C'est un red flag, ça. Qui le dit? Même si ces sandales viennent d'une maison célèbre dont le nom commence par H. Voilà. Allez, raconte, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, avec les sandales? Oui, figurez-vous qu'un jour, j'allais à l'audience de la cour d'appel avec mes belles sandales compensées. Et puis, la première présidente de la cour d'appel qui me voit arriver de loin, qui me dit « Maître, sortez de ma salle. » Waouh! Je t'assure, là, tu étais choquée? Oui. Et elle t'a dit pourquoi? Et puis, oui, elle m'a dit pourquoi on ne vient pas à l'audience en sandales. J'ai dit « Waouh! » Bon. Et pourtant, elles étaient belles, hein, j'imagine. C'est sûr. Et tu les portais bien. Vendredi, je me dis, bon, je suis casual chic, tu vois. Mais non, casual chic, pas en sandales au tribunal ni à la cour. J'ai retenu la leçon de oui. Ben voilà, les avocats, du coup, ils peuvent paraître impressionnants, tout et même un peu intimidants. Mais bon, derrière tout ça, il y a une exigence. C'est ça, une discipline et une certaine idée de la dignité qu'on doit entretenir. Exactement. Et si on devait résumer, Binta? Être avocat, ce n'est pas faire le malin. Non. Mais un peu quand même. Si, un peu quand même. Un tout petit peu quand même. Elle s'est fait preuve de probité avec élégance. Yes, mon avocate très très forte. Merci. En tout cas, chers auditeurs, on espère que cet épisode vous aura permis de voir les avocats autrement. Et peut-être même avec un peu plus d'indulgence. Nous sommes des personnes élégantes. Voilà, Annick et moi en tout cas. Au revoir Binta. Au revoir Annick.